Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, la Bible comme récit historique. La Bible est unique comparée à d'autres livres sacrés, car elle est ancrée dans l'histoire. Cela signifie que la Bible ne se résume pas simplement aux idées philosophiques d'un être humain comme Confucius ou Bouddha, mais qu'elle relate les actes de Dieu dans l'histoire, tandis qu'elle avance vers un but précis. Dans le cas de la Bible, ces buts sont les suivants. Premièrement, la promesse d'un Messie, et deuxièmement, le retour de Jésus. Cette progression est unique à la fois judéo-chrétienne et contraste avec la vision cyclique de nombreuses autres religions, depuis l'Égypte antique jusqu'aux religions orientales modernes. Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 5 et 51 à 55, Romains 8, le verset 11 et 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Que nous enseignent ces passages non seulement sur la véracité historique de la résurrection de Christ, mais sur ce qu'elle signifie pour nous personnellement. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 55. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le témoignage des 4 évangiles et de Paul, c'est que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est corporellement ressuscité d'entre les morts et qu'il est apparu à différentes personnes. Tout cela est corroboré par des témoins oculaires qui l'ont mis dans le tombeau et qui plus tard l'ont vu vide. Des témoins ont touché Jésus et il a mangé avec eux. Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus et d'autres femmes le virent ressuscité. Les disciples parlèrent avec lui sur la route d'Emmaüs. Jésus leur est apparu pour le grand mandat évangélique. Paul écrit que si le témoignage de l'Écriture est rejeté, alors notre prédication et notre foi sont inutiles. 1 Corinthiens 15, verset 14. D'autres traductions disent vaine, version Darby, ou vide, second 21. Les disciples déclarent: c'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, parole de vie. En grec, le terme antos renvoie à quelque chose qui a vraiment eu lieu. On le traduit par vraiment, réellement ou bien. Les disciples attestent que le Seigneur est réellement ressuscité. Christ est également représenté comme les prémices de tous ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, verset 20. Le fait historique selon lequel Christ est ressuscité corporellement d'entre les morts et vit aujourd'hui est la garantie qu'eux aussi seront ressuscités comme lui l'a été. Tous les justes seront rendus vivants dans le Christ. 1 Corinthiens 15, verset 22. Le terme ici implique un acte de création à venir, quand ceux qui appartiennent au Christ ou qui demeurent fidèles à lui seront ressuscités à son avènement. 1 Corinthiens 15, verset 23, à la dernière trompette, 1 Corinthiens 15, verset 52. Pourquoi la promesse de la résurrection est-elle si centrale pour notre foi? Notamment puisque nous comprenons que les morts dorment. Sans elle, pourquoi notre foi est-elle inutile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.